Là. Shalom à toutes et shalom à tous. On est très contents. On se retrouve avec Midreshet Yehuda Manitou. Et comme chaque mardi, on est avec le Rav Eitan Fison et on est Chagai, chapitre numéro 2. Et tu vas bien sûr relier ce chapitre aux événements de Yom HaZikaron et Yom Ha'atzmaut. Bechavod, Eitan. On voit quel travail tu me donnes, quelle responsabilité tu me donnes. Alors les amis, voilà, Chagai, chapitre 2. On va essayer effectivement de relier tout ça avec ce que nous vivons actuellement. Et voilà. Chagai, Perek, Bet. Alors allons-y. Donc Chagai, c'est le prophète du renouveau de la prophétie dans l'époque du second temple. On est en train de remettre en place le second temple. Alors, c'est évidemment pas facile, mais c'est une réalité, qui est l'obligation du moment. Ici, dans le deuxième chapitre, il est temps de ne plus tourner autour du pot, mais de parler concrètement de cette remise en forme du Beth Amikdash. בשביעי ב-21 לחודש היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור. Donc, nous sommes le 7e mois, ב-21 לחודש. Donc, nous sommes quel jour? C'est une névoie que Chagai reçoit le 21 Tishrei. Eh bien, le 21 Tishrei, c'est quoi? C'est le dernier jour de Sukkot. C'est Hoshana Rabbah. Et là, qu'est-ce qu'on va nous dire? Eh bien, on va nous dire la chose suivante. Emor na el Zerubbabel ben Shaltiel, Pachat Yehuda, vel Yoshua ben Yotzadak, HaKohen HaGadol, vel Sherit Ha'am lemor. Donc, nous devons parler tant à une dimension de Malchut qu'à une dimension de Torah, de Keuna. Évidemment, ça veut bien comprendre que lorsqu'on doit recréer un État, eh bien, il faut que cet État aille de compère entre la dimension, j'allais dire, politique et la dimension toranique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis la résurrection de l'identité nationale, avec le mouvement sioniste qui a vu naître son identité il y a de quelque cela 120 ans, eh bien, il y a toujours eu des rabbanim qui ont accompagné la résurrection nationale d'Israël. Il ne pouvait en être autrement. Ainsi donc, eh bien, à l'époque de Herzl, on pourra trouver le Rav Reines, on pourra trouver le Rav Shmuel Moaliver, et évidemment, à l'époque, plus tard, le Rav Kook, et également, on n'oubliera pas non plus, eh bien, celui qui est Cohen et qui est assis à la droite de David Ben Gurion lors de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, à savoir le Rav Yehuda Leib Maimon à Cohen Fishman. Donc, on a cette double dimension que Chagai nous met en place. Ve'ata, Chazak Zerubbabel, Neum Hashem, וחזק יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, וחזק כל העם הארץ, נאום השם, ועשו כי אני איתכם, נאום השם צבאות. Ici, Akadosh Baruch Hu va renforcer l'identité d'Israël, que ce soit celle de Zerubbabel, de Yehoshua ou du peuple juif. Et la question qu'on doit se poser, c'est, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de renforcer Dafka maintenant, eh bien, le Ham Israël? La réponse, elle est qu'il faut replacer encore une fois Sefer Chagai dans son contexte. Dans son contexte, évidemment. Nous sommes à quelle époque? Eh bien, Chagai Hanavi, c'est plus ou moins le 4e siècle avant l'ère chrétienne. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le monde? Eh bien, les amis, à ce moment-là dans le monde, il y a un chamboulement au niveau des pensées. Tout d'un coup, on voit apparaître des nouveaux idéaux, des nouvelles réflexions. Les bribes de la philosophie commencent à pointer le bout de leur nez en Grèce. Zarathustra a parlé. En d'autres termes, eh bien, il y a de tout nouveaux idéaux qui sont mis en avant dans le monde. Est-ce que le Ham Israël, à ce moment-là,
eh bien, est toujours légitime dans son identité. Pourquoi est-ce qu'on se pose, Birlal, la question? Eh bien, parce que lorsque le peuple juif est né, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien, il a été tout simplement le contrepoids de l'idolâtrie. Il y avait Avodah Zarah dans le monde, il y avait Am Israël dans le monde qui faisait contrepoids. Mais là, maintenant, eh bien, la Avodah Zarah est toujours présente, mais elle commence à changer grandement. Et donc, la question est de savoir, est-ce que dans un monde qui change, eh bien, on a besoin de ce Am Israël? Ou alors son rôle n'était bien que pour faire contrepoids de la Avodah Zarah, mais plus maintenant. Eh bien, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu s'adresse aux représentants du peuple et au peuple en leur disant: n'ayez pas peur, renforcez-vous, car ce que vous représentez, eh bien, je suis avec vous toujours. Le fait que le monde change ne change rien à ma relation avec vous. Il y a une tendance peut-être moins puissante aujourd'hui, mais une tendance qui a eu bon dos pendant très longtemps, de vouloir dire que le peuple juif n'existe pas, que le peuple juif est une invention. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, quel est le premier texte hors Tanakh où on parle des Juifs, où on parle des Bnei Israël, en tant que Bnei Israël? Quel est le premier texte hors Tanakh où on parle d'eux? Eh bien, le premier texte, c'est dans ce qu'on appelle Ktovet Mer Naftach, ou Mar Nafté. C'est Mer Naftach, c'était un pharaon d'Égypte, et on parle de l'époque plus ou moins de Am Israël Bamidbar, ou alors des Shoftim. Il y a une marloquette chez les historiens. Mais quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on nous dit dans Ktovet Mer Naftach? On nous dit Israël Avad En Lo Zera. Israël est mort, il n'a plus de descendance. C'est la première fois qu'on va parler du Ham Israël à l'extérieur du Tanakh, c'est pour dire qu'il n'existe plus. C'est pas mal quand même. On retrouvera ça, si vous voulez, chez Appion. Appion, ce prêtre helléniste de l'époque du Second Temple, juste après la destruction du Second Temple, qui vient émettre comme théorie que Ham Israël, c'est une invention récente. Il n'y a absolument aucune trace d'un peuple juif qui aurait déjà 1500 ans d'histoire à son époque. Et il dit, j'en veux pour preuve qu'aucun autre peuple n'a parlé d'eux, et donc s'ils avaient été présents, eh bien forcément les autres peuples, les Grecs, ainsi de suite, auraient parlé d'eux. Et celui qui va répondre à Appion n'est autre que Flavius Joseph, qui va écrire un livre qui s'appelle Contre Appion. Et dans la première partie du livre, il va tout simplement répondre à Appion en lui citant tous les textes des Kadmonim, des peuples environnants, qui parlent de nous. Mais l'idée était émise que Am Israël ne sert plus à rien, n'est plus là. C'est-à-dire, comme on pouvait voir dans les premiers écrits de Jean-Paul Sartre, lorsqu'il voulait répondre à la problématique de la question juive, il disait: je ne comprends pas pourquoi il y a des antisémites qui sont anti-juifs, les juifs n'existent pas. Il en est revenu de cette déclaration, mais bon, c'est quand même intéressant de voir que c'est comme ça que ça commence. En d'autres termes, les amis, il y avait un risque à l'époque de Haggai que le peuple juif se dise: je n'ai plus ma place. Et pour cela, eh bien, le prophète Haggai dit à Zerubbabel, dit à Yehoshua et dit au peuple: Ki ani itrem neum Hashem tsevaot. C'est-à-dire que, eh bien, je n'ai pas changé mon alliance, je reste avec vous. Et adavar asher karati itechem betzetrem mimitzraim veruchi omedet betochechem al tiraou. Voilà, c'est ce qu'on vient de dire. Ce qui était mon alliance avec les Bnei Israël lorsque vous êtes sortis d'Égypte, eh bien, est la même aujourd'hui. Pour moi, rien à ce niveau-là n'a changé. Tov, yafé me'od. Alors, fort de ces renforcements, on peut commencer à parler. Ki ko amar Hashem tsevaot, od achat me'at hi, ve'ani mar'ish et hashamayim ve'et haaretz ve'et hayam ve'et hacharava. Oui, très bientôt, je vais faire trembler tout le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il s'agit ici d'un futur tremblement de terre qui est mis dans la balance? Non, il ne s'agit pas de tremblement de terre. Mais il s'agit simplement de dire que très bientôt, je vais me révéler aux yeux du monde. Et le monde entier, qu'il soit dans les forces naturelles ou alors dans les forces de l'homme, eh bien, tout le monde va trembler.
וירעשתי אל כל הגויים, ובאו חמדת כל הגויים ומילאתי את הבית הזה כבוד, אמר השם צבאות. Et oui, les amis, n'oublions pas une chose. N'oublions pas une chose. Lorsqu'on parle de la construction du second temple, on parle d'un machin tout petit et vraiment pas très glorieux. Le début du second temple, c'est mamash, ça ressemble à une petite maisonnette. À tel point qu'il y a des gens, lorsqu'ils vont voir le second temple, qui sont âgés, qui étaient encore en vie, enfin qui étaient déjà en vie, à l'époque de la destruction du premier temple, donc qui ont vu le premier temple, quand ils ont vu le deuxième temple se construire, ils ont pleuré. Ils disent quoi, c'est ça? C'est ça le Beth Amikdash? Mais nous, on se rappelle d'un Beth Amikdash extraordinaire. On nous dit ici, Ani ra'ashti, ve'umileti et habayit hazeh kavod, amar Hashem Tsevaot. Cette maison sera pleine de kavod. Est-ce que cela s'est réalisé? Évidemment. Est-ce que du temps de Chagai? Non, pas du temps de Chagai. Mais quand est-ce que ça s'est réalisé? Quand est-ce que habayit hazeh niyam ale kavod? Besof yemei habayit hasheni. À la fin de l'époque du second temple, il y avait le temple d'Hérode qui était resplendissant à tel point que nous dirons nos sages que celui qui n'a pas vu le temple d'Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie. Donc, cette névoie est sur le tvach à Aroch Yoter. Li hakesef veli hazav neum Hashem Tsevaot. C'est-à-dire que j'ai donné énormément de moyens dans ce monde, mais c'est à moi que tout revient. Li hakesef veli hazav. Gadol yeh kevod habayit hazeh, ha'acharon min harishon, amar Hashem Tsevaot. ובמקום הזה אתן שלום נאום השם צבאות. Le kavod, l'honneur sera beaucoup plus grand dans cette maison, cette dernière maison, que dans la première maison, que par rapport à la première maison. Et dans cet endroit-là, je donnerai le shalom. La question est, que veut dire le verset? Et la réponse est, ça dépend à qui tu demandes. Ou du moins, ça dépend à quand tu demandes. Parce qu'il est évident que si on demande aux Bnei Israël de l'époque de Chagai, qu'est-ce que c'est Habayit hazeh ha'acharon? Eh bien, c'est Bayit Sheni. Mais aujourd'hui, nous savons que ce verset ne fait pas référence à Bayit Sheni, mais fait référence bel et bien à Bayit Shlishi. Ben évidemment. Eh oui, Bayit Sheni va être détruit. Donc, c'est Bayit Shlishi dont il est fait référence ici. Ubamakom hazeh eten shalom. Shlemut. Shalom, c'est pas seulement la paix, c'est shlemut. ב-24 לתשיעי, בשנת 2 לדריווש, היה דבר השם אל חגי הנביא לאמור. Nous sommes dans une autre névoie. Dans une autre névoie, et regardez ici, la date est très importante. ב-24 לתשיעי. Qu'est-ce que c'est à Chodesh HaTshi'i? Eh bien, c'est très simple. Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Cheshvan, Kislev. Ah, Kislev. Tiens donc, on nous présente ici une névoie le 24 Kislev. C'est intéressant, c'est une date qui me semble un petit peu familière. Koamar Hashem, Tsevaot. Shalna et Kohanim Torah, les morts. Incroyable. Une névoie, le 24 Kislev, qui s'adresse directement aux Kohanim. Si ça ne nous rappelle pas quelque chose, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bon Dieu. הן יישא איש בשר קודש בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם, ואל הנזיר, ואל היין, ואל שמן, ואל כל מאכל להקדש. ויענו הכהנים ויאמרו לא. C'est-à-dire, on demande aux Kohanim, est-ce que vous êtes prêts à servir au Beth Amikdash?
Et quand est-ce qu'on fait ça? Le 24 qui se lève. Comme si c'est maintenant qu'il fallait reconstruire le Beth Amikdash. Ah! ויאמר חגי, אם ייגע טמא נפש בכל אלה, היטמע, ויענו הכהנים ויאמרו יטמע. Est-ce que vous êtes impurs? En d'autres termes, est-ce que vous êtes prêts à servir au Beth Amikdash? Les Kohanim disent non, on n'est pas prêts. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה, וכן הגוי הזה לפניי, נאום השם, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם, טמאו. בסדר? Alors vous n'êtes pas prêts. Am Israël non plus, il n'est pas prêt. Et pourtant, il faudra le faire. Est-ce qu'on a le droit d'amener un korban aujourd'hui? Imaginons demain, on reconstruit le Beth Amikdash. Est-ce qu'on a le droit d'amener un korban? Arrête, on est tous impurs. A priori, on n'a pas le droit. Sauf que, Touma Utra Betsibour. Touma Utra Betsibour. Qu'est-ce que cela veut dire que Touma Utra Betsibour? Eh bien, si tout le monde est impur, eh bien, une mala asot, alors la Touma n'a plus sa place. On pourra retrouver ça dans le verset, dans la paracha de Tazria Metzora. Il y a un verset qui nous dit, vous savez, si on a reçu la tzarat et qu'il y a une partie de notre corps qui est recouvert de blanc, alors on est tamé, on est impur. Mais la Torah nous dit, Veim kulo afach lavan taoru. Mais si on est tous, si tout le corps est blanc, alors on devient pur. Parce que si tout le monde est impur, alors il n'y a plus de dimension à l'impureté ou l'impureté. Et donc aujourd'hui, on est tous impurs. Ce qui veut dire qu'on peut, oui, en attendant de se purifier, continuer et recommencer à faire les korbanot. La kedusha dont il est question ici, la kedusha du Beth Amikdash ne dépend pas de notre condition, est-ce qu'on est prêt ou est-ce qu'on n'est pas prêt. Et ça, c'est un grand principe qu'il faut se rappeler. Afalpi, nous dit le Rambam, Afalpi sheshmumim bikdushatam em omdim. Bien que les murs du Beth Amikdash soient détruits, la kedusha reste. Donc nous dit ici Chagai, ok, Kohanim, vous n'êtes pas prêts. Aval, il va falloir quand même être prêt. Ok, vous n'aurez pas le choix que d'être prêt. ויען חגי ויאמר, כן העם הזה וכן הגוי הזה לפניי, נאום השם, וכן כל מעשה ידיהם, ואשר יקריבו שם טמאו, ועתה שימו נא לבבכם. On l'avait déjà vu, le fameux Simou Lev de Chagai qui fait écho au Simou Lev de Moshe. Simou na levavchem, mettez vos cœurs dans ce que je vais dire. Minayom hazeh vamala. Miterem shum even el even be'echal Hashem. Les amis, jusqu'à présent, nous dit Chagai, vous n'avez pas encore commencé la construction du Beth Amikdash, l'inauguration du Beth Amikdash. Vous n'avez pas posé even apina, even al even. Il est temps d'y aller. Et c'est quand que Chagai dit qu'il faut le faire? C'est-à-dire, aujourd'hui je vous parle, demain vous bossez. Et si aujourd'hui cette névoie arrive le jour du 24 qui se lève, ça veut dire que l'inauguration du Beth Amikdash doit avoir lieu quand? Le 25 du mois de Kislev. Eh oui les amis. מהיותם בא על ערימת 20 והייתה 10, בא אל היקב לחשוף 50 פורה והייתה 20. הכיתי אתכם בשיטפון ובירקון ובברד, את כל מעשה ידיכם ואת אתכם אליי, ואין אתכם אליי, נאום השם. Si vous ne le faites pas, alors, eh bien, j'enverrai tout ce que je peux envoyer contre vous. Parce que vous n'êtes revenus que pour une chose, reconstruire. La reine nous dit Chagai, Simu na levavchem, minayom hazeh vamala, miyom 24 לתשיעי, למן היום אשר יוסד היכל השם שימו לבבכם. C'est demain que tout commence, le 25 qui se lève.
Vous comprenez maintenant ce qui est en train de se passer. Le 25 qui se lève, c'est l'inauguration du Beth Amikdash Hasheni. Peut-être que maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi, des années plus tard, un monsieur s'appelant Antiochus décide de souiller le Beth Amikdash le 25 qui se lève. Ce qui explique pourquoi, des années plus tard, 3 ans plus tard, Yehuda Maccabi voudra réinaugurer le Beth Amikdash le 25 qui se lève. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire? On ne s'est jamais posé peut-être la question. Pourquoi Yehuda Maccabi a fait le Hanouka Amikdash, le 25 qui se lève? Certains pensent parce que c'est le jour où il est arrivé à Jérusalem, tout ça. Alors, non. Quand on regarde dans le Sefer HaMaccabim, on se rend bien compte qu'il était déjà à Jérusalem avant. Pourquoi est-ce qu'il a attendu le 25 qui se lève? Bien parce que c'était une date extrêmement symbolique. C'était le jour où, des années plus tôt, Antiochus avait souillé le Beth Amikdash le 25 qui se lève. Donc, on rend l'appareil, si vous voulez. Mais la question était de savoir, et ça on ne l'avait peut-être pas posé, pourquoi Antiochus a décidé de souiller le Beth Amikdash le 25 qui se lève? Eh bien, parce que pendant toute l'époque du Second Temple, il y avait une fête tous les ans le 25 qui se lève, qui était la fête de Hanouka, la première Hanouka du Beit Sheni, telle qu'ici le prophète Haggai nous l'ordonne. Mais la question c'est, pourquoi c'est le 25 qui se lève que Dieu, par l'intermédiaire de Haggai, nous demande de faire la Hanouka du Beit Sheni? Qu'est-ce qu'il y a de particulier à Hanouka? Nous, on connaît très bien Hanouka aujourd'hui. On connaît très bien Hanouka, les beignets, tout ça, n'est-ce pas, Hachemen? Quel est le Yesod, l'origine de la Kedusha, de la date du 25 qui se lève, dans la Torah? Pas dans Haggai. Haggai, on a vu. Dans la Torah, les amis. Les amis, dans la Torah, le 25 qui se lève, c'était Yom HaBikurim. La mitzvah d'apporter les bikurim commence le lendemain de Shavuot. Et elle se termine pour 4 des 5 espèces à Sukkot. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle se termine dans la mesure où c'est le moment où on va amener Bechaga Asif, on va amener nos bikurim au Beth Amikdash. Mais uniquement les bikurim qui sont prêts. Or, les bikurim, ce sont les fruits des 5 espèces qui poussent en Eretz Israël. Alors, on met le blé et l'orge de côté parce que ce ne sont pas des fruits. Donc, il nous reste la grenade, la date, la figue, le raisin. Tous ces fruits sont prêts à être amenés à Sukkot. Mais il y a également l'olive. Et à Sukkot, l'olive, elle n'est pas prête. Nous dira donc la Mishnah dans Masechet Bikurim que jusqu'à quand on peut amener les olives? Quelle est la deadline, la fête de conclusion des Bikurim? C'est le 25 qui se lève. Ce qui veut dire que dès les origines de la Torah, le 25 qui se lève était d'ores et déjà un jour non seulement kadosh, mais un jour qui tournait autour de l'olive. Et donc très certainement de l'huile d'olive. Qu'est-ce qu'on fait avec des olives? Et on peut même aller plus loin en poussant le raisonnement, en disant que Bichlal, qu'est-ce qui a commencé? Depuis quand on voit qu'il y a le 25 qui se lève? Eh bien, cette dimension où il faut allumer la lumière, comme on l'a fait à Hanouka, comme on le fait ici avec Haggai. Eh bien, nous dira la Gemara dans le traité de Avodah Zarah que le premier qui a allumé la lumière le 25 qui se lève n'était autre que Adam Arishon. Adam Arishon, lorsqu'il a fauté à Rosh Hashanah, eh bien, après sa faute, il a vu que le monde allait en perdant de la luminosité. Eh oui, c'était le printemps, c'était l'automne, slicha. Donc les journées allaient en rapetissant. Lorsqu'il est arrivé à Tkufat Tevet, et Tkufat Tevet, c'est, eh bien, dans une moyenne de plein d'années, c'est justement le 21 qui se lève. Il a vu qu'il est arrivé à la période la plus sombre de l'année, Voyashav Beta'anit. Et après 3 jours, il a vu qu'en fait, non, le 21 qui se lève, qui était certainement le 21 décembre,
Tkoufat Tevet, c'est le solstice d'hiver. Et il a vu qu'à partir de là, les journées commençaient à se rallonger. Et donc, le 25 qui se lève, il a fait une fête de 8 jours où il a allumé la lumière. C'était l'origine, Bichlal, de ce qui va devenir beaucoup plus tard Hanouka. Mais en fait, on voit que cette origine, ici, dans le Baït Sheni, eh bien, on voit que c'est le jour où Akadosh Baruch Hu a demandé qu'on inaugure, qu'on commence Avodat Bet Hamikdash Hasheni. Hanoukat Hamikdash, le 25 qui se lève, bien avant Hanouka. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé le 25 qui se lève de l'année 1917? En fait, pour être exact, le 24 qui se lève 1917, eh bien, le 24 qui se lève 1917, c'est le jour où le général Allenby est rentré à Jérusalem. Et il a demandé aux Juifs, il savait très bien que demain c'était Hanouka, et il a demandé que, pour la première fois depuis des années, eh bien, on allume des Hanoukiyot partout dans les rues de Jérusalem, chose que les Ottomans ne les laissaient pas faire, évidemment, pour les Farsem et Tanès. Donc, voilà ce qui est en train de se jouer ici, Bimei Chagai Anavi, le 25 qui se lève. Simu Levafrem. Aod Azera Bamegura, Ve'ad Gefen, Ve'atena, Ve'arimon, Ve'etz Hazait, Lo Nasa Min Hayom Hazeh Avarech. À partir de maintenant, eh bien, il y aura la bracha sur ce qui pousse en Eretz Israël. Iné, le Beth Amikdash est reparti. On pourra donc ramener les bikurim. C'est parti. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de continuer maintenant à parler une deuxième fois à Chagai? Eh bien, Iné. Les morts. Et mort El Zerubbabel. On a parlé au peuple, maintenant on parle aux dirigeants. Et mort El Zerubbabel Pechat Yehuda les morts. Ani marish et hashamayim ve'et haaretz. והפכתי כיסא ממלכות והשמדתי חוזק ממלכות הגויים. ועפרתי מרכבה ורוכביה וירדו סוסים ורוכביהם, איש בחרב אחיו. En français, eh bien, je vais tout simplement battre les différentes nations qui sont face à vous. Je vais tout simplement ramener la victoire au Ham Israël. C'est une névoie qui arrivera plus tard, qui va se réaliser plus tard. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs. Ce soir, nous commémorons Yom HaZikaron. Nous commémorons Yom HaZikaron, nous nous souvenons de nos soldats qui sont tombés et nous prions pour la réussite de nos soldats qui ne sont pas tombés et qui ne tomberont pas, Bezrat Hashem. Et Yom HaZikaron, eh bien, quand on y regarde de près, c'est vrai qu'on a perdu des hommes. Mais si on regarde le prisme général, on a gagné toutes nos guerres. On a gagné toutes nos guerres à tel point qu'aujourd'hui, Israël est une superpuissance militaire dans le monde. Peut-être que nous vivons aujourd'hui la réalisation du verset Va'afarti kise mamlechot veishmadeti chozek mamlechot hagoyim Va'afarti merkava verochevea ve'ardu susim verochvehem ish becherev achim. Et à ce moment-là, eh bien, le prophète Chagai peut terminer en disant Bayom haou neum Hashem tzevaot akachacha Zerubbabel ben Shaltiel avdi neum Hashem vesamticha bachotam kachotam slicha ki becha bacharti neum Hashem tzevaot. Et là, je vous entends venir, mais en fait, ça s'est pas réalisé. Zerubbabel n'est pas devenu le roi d'Israël. Zerubbabel n'est pas devenu le Mashiach. Nachon, Zerubbabel non. Mais ses descendants, oui. Mamlechet Israël s'est levé. Et viendra un moment donné où le véritable descendant direct de Zerubbabel ben Shaltiel, que ce soit de manière simplement physique ou de manière gilgoulique, le descendant de Zerubbabel, lui pourra remplir son rôle de Mashiach ici dans notre génération. La névoie de Chagai, si je devais la résumer, c'est lorsque Akadosh Baruch Hu envoie un prophète pour dire au Ham Israël, il est temps pour vous d'agir à la construction de la Géoula. Jusqu'à maintenant, on ne vous a rien demandé. Jusqu'à maintenant, on vous a demandé d'être passif et de
de faire ce qu'on vous dit de faire, mais d'être quand même assez spectateur de l'histoire. Chagai vient et nous dit, Iné, Igi Azman, vous êtes parti en exil, maintenant c'est à vous de reconstruire votre identité. C'est à vous de reconstruire l'identité nationale. Chose qu'on n'était pas capable de faire à l'époque de Moshe, c'est pourquoi c'est Moshe qui devait tout faire. Mais à l'époque de Chagai, ça y est, Am Israël a déjà 1500 ans derrière lui et il doit être capable de se réinventer. C'était vrai à l'époque de Chagai, c'est encore plus vrai à notre époque. Après 2000 ans d'exil, eh bien nous revenons aujourd'hui pour réapprendre qui on est. Et une fois qu'on aura réappris qui on est, et on en est déjà bien avancé, eh bien réapprendre au monde qui est Akadosh Baruch Hu, pour que enfin Kavod Gadol, un grand Kavod, puisse résider dans cette Baït Hazé, dans ce troisième temple que nous allons reconstruire, Bimera Beyamenu, Amen. Et je n'attends qu'une seule chose. Ce soir, au Kotel, le drapeau d'Israël va être descendu en berne, en souvenir des soldats qui sont tombés. Demain soir, pour les festivités de Yom HaAtzmaut, il sera rehaussé. Eh bien, je prie pour que de notre vivant, dans notre génération, nous puissions voir se lever de drapeau, non plus au Kotel, mais au Beth Amikdash. Simou Levafrem, nous avait dit Chagai, vous n'avez pas marre d'être assis dans vos maisons alors que à Baït Hazé Charev. Eh bien, cet appel de Chagai Hanavi est un appel qui réside aujourd'hui avec tout son sens. Chayalei Israël font leur travail, ils nous protègent et nous permettent de nous construire une vie en Israël. Est-ce que nous, qui ne sommes pas à l'armée, qui ne sommes plus à l'armée, qui ne sommes pas encore à l'armée, est-ce que nous prenons pleinement conscience de notre responsabilité d'agir pour construire notre identité? Eh bien, je pense que c'est le chiour que nous devons prendre pour nous-mêmes durant ces périodes de Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. Est-ce que nous sommes à la hauteur de ce que nos soldats nous offrent comme possibilité? Et j'aimerais pouvoir les regarder dans le droit dans les yeux et leur dire, ce que vous faites n'est absolument pas pour rien. Nous avons compris notre travail et grâce à vous, eh bien, nous allons pouvoir recommencer à être nous-mêmes et à porter notre message à toute l'humanité. En fait, c'est de ça qu'on parle à Yom HaAtzmaut. Être capable de redonner un message de paix, de shlemut à toute l'humanité. Et c'est en ça qu'on arrivera à reconstruire le Beth Amikdash tel que Chagai nous l'a demandé et qu'il deviendra à ce moment-là une maison de prière pour toute l'humanité. Voilà les amis, nous avons terminé Chagai. Nous terminons un petit peu plus tôt ce soir parce qu'il y a tous les événements de Yom HaZikaron qui vont commencer dans très peu de temps. Je pense que chacun d'entre vous peut-être doit se rendre quelque part. Moi aussi, je dois me rendre quelque part. Donc, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, mais cette fois pour le prophète Zecharia, Zacharie, l'avant-dernier prophète. C'est une autre histoire. On verra ça la semaine prochaine. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup. Merci. Merci. Hop là. Voilà, s'il y a des questions, c'est le moment. Avant qu'on se déconnecte. Oui. Oui. Ah oui. Bonsoir d'abord, c'était parfait. Je ne connaissais pas l'existence d'un gars. Et je vois que c'était un grand prophète. Et Ah bah oui. C'était extraordinaire. Et moi, la dernière fois, je vous avais dit, je ne le connais pas. Ben voilà. Mais ce que je voulais vous demander, c'est peut-être pas dans le même sujet, mais ça concerne le temple. Lorsqu'on voit l'arc de triomphe de Titus à Rome, on voit qu'il y a une menorah. Cette menorah, on n'en parle elle a été construite dans le premier temple. Lorsque le premier temple a brûlé, qu'est devenue cette menorah et la grande table en or? On dit qu'elle a été prise à table en or par les barbares, je crois. Après, plus tard. On voit dans l'arc de triomphe de Titus, c'est la menorah du second temple. Ce n'est pas la menorah du premier temple. Évidemment, tout ce qui était dans le premier temple a été soit détruit, soit volé par les Babyloniens. Donc, on a reconstruit une menorah dans le second temple. Et tout a été refait, la menorah. Tout à fait.
C'est ce que je voulais comprendre. Oui. À l'exception du Aaron Abrit, de l'Arche d'Alliance, qui, elle, a été cachée avant que les Babyloniens n'arrivent et qui n'a pas été remis en place dans le second temple. C'est-à-dire que dans le second temple, il n'y avait pas de Aaron Abrit. Donc elle est un petit peu perdue actuellement. Elle est cachée quelque part Elle est sous le mont cachée, du temple. pas quelque perdue, part. plutôt cachée. Oui, Tout à fait. merci. Vous oubliez les civils tués par les terroristes. Bien sûr, tu as tout à fait raison de le préciser. Évidemment, je n'oublie pas, nous pensons également à tous nos civils qui ont été lâchement tués par des terroristes. Et à eux aussi, évidemment, à eux aussi, on leur dit qu'ils ont été tués parce que juifs. Ils ont été tués parce que juifs en Chutz La'aretz ou en Israël, parce que juifs qui réalisaient la résurrection du peuple d'Israël. Eh bien, en continuant à vivre, en étant Bessimcha et en étant fiers de notre identité, eh bien, nous honorons également leur mémoire à eux, évidemment. Il y a les policiers aussi. Bien sûr. Ça devrait être la Haftara de Hanouka. Nous, on leur dira. Yofi. Alors, à bientôt, les amis. À bientôt. Kol tov. Kol tov. Merci. תודה רבה. Kol tov, תודה רבה.